Salut, et bienvenue sur votre chaîne de l'actualité People. Tandis que Rihanna semble avoir oublié son premier métier, sa rivale de toujours prépare son grand retour. Si on ne tient pas compte de la bande-son The Lion King, The Gift, 2019, le véritable dernier album de Beyoncé remonte à 2016. Il s'agissait de Lemonade, un disque politique, féministe et puissant qui n'a pas pris une ride. Autant dire que depuis, il s'est passé beaucoup de choses en R&B, pop et hip-hop. Doja Cat, Dua Lipa, Megan Thee Stallion et Cardi B se sont imposés, enchaînant les hits et les clips aventureux. L'enjeu est donc de taille pour l'égérie Tiffany & Co. Et collaboratrice d'Adidas, reprendre sa couronne et mériter de nouveau son surnom, Queen B. On sait enfin ce que fabriquait Beyoncé après avoir supprimé la photo de profil de tous ses réseaux sociaux et déchaîné ses fans. C'est officiel, Queen B sortira un nouvel album le 29 juillet prochain. Annoncé via un tweet de la plateforme de streaming musical Tidal, le 7e album studio de la pop star s'intitule Act 1, Renaissance, laissant imaginer qu'il donnera suite à d'autres parties. L'album sera précédé par une série de concerts et sortira dans une version box sain, avec un CD, un t-shirt, un livre de 28 pages, un poster et d'autres surprises. On attend également beaucoup de la liste d'invités de la part de celle qui a collaboré avec Drake, Kendrick Lamar, Jack White ou encore James Blake. On rêverait notamment d'une collaboration avec sa sœur, Solange, qui prépare elle aussi un nouvel album. Beyoncé a ainsi modifié la biographie de ses réseaux sociaux par cette actualité, laissant toutefois vide ses photos de profil. Pour le visuel de la pochette de l'album, la mère de Blue Ivy, qui a créé le buzz avec sa dernière sortie aux côtés de Jay-Z, nous laisse encore un peu patienter pour ça. Act 1, Renaissance, arrivera enfin après la sortie de Lemonade, en 2016, projet qui a reçu 9 nominations aux Grammy, dont celle de l'album de l'année, du disque de l'année et de la chanson de l'année, et qui est reparti avec le meilleur album urbain contemporain et la meilleure vidéo musicale pour information. Ça fait donc un bout de temps que l'interprète de Crazy in Love n'a rien sorti, si ce n'est Homecoming, The Live Album, constitué de performances live de l'artiste, ou The Lion King, The Gift, une compilation de titres inspirés par Le Roi Lion, dont elle a signé la bande originale. Le service de streaming, détenu par Jay-Z, a confirmé une date de sortie pour le 29 juillet, tandis que la page Apple Music de l'album a révélé un total de 16 morceaux. À en croire le message d'annonce, Act 1, Renaissance, ce retour en grande pompe de la chanteuse américaine pourrait même s'effectuer en plusieurs parties. En août dernier, la diva avait également déclaré dans une interview au magazine Harper's Bazaar qu'elle travaillait sur un nouveau projet. « Je sens une renaissance émerger, et je veux faire partie de cette évasion de toutes les manières possibles. Je suis en studio depuis plus d'1 an et demi, avait-elle indiqué. Comme on pouvait s'y attendre, Internet s'est mis en ébullition, ses fans sont donc totalement hystériques et interagissent à gogo sur la toile. Je viens d'appeler ma banquière pour prévenir que Beyoncé prendrait toutes mes économies cet été, elle a dit OK. Beyoncé, je suis là, genou fléchi, prends mon argent et annonce la tournée STP, merci Beyoncé de sauver 2022, peut-on lire sur Twitter. Les gens spéculant pour découvrir les détails de ce prochain projet. Pour l'instant, mis à part le nom de l'album, rien n'a été dévoilé, affaire à suivre donc. Et l'ironie dans tout ça, c'est que cet album porte le même nom que le parti de d'Emmanuel Macron actuellement en liste aux législatives. Dites-nous dans les commentaires, entre Macron et Beyoncé qui a eu l'idée de Renaissance en premier? Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce bleu pour soutenir la chaîne et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.